Bonjour à tous, c'est Luna. Je viens vous faire un tirage sur l'amour. Voilà, une question concernant le couple. Où est-ce que j'en suis dans mon couple avec mon partenaire? Alors, je touille les cartes sous vos yeux parce qu'il y en a certains qui préfèrent. Donc, du coup, c'est vrai, je ne faisais pas ça. Alors, du coup, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et puis liker, pourquoi pas, et partager surtout à des personnes à qui vous pensez. Donc voilà, votre message du jour ou quand vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être un message pour vous, à savoir où vous en êtes dans votre couple. En question numéro 1, où est-ce que j'en suis dans mon couple? La lune. Alors, en question numéro 2, comment améliorer, mettre des choses chouettes pour que ça aille encore mieux? Tempérance, on a des arcanes majeures. Et quel en est le potentiel? Des arcanes majeures. Et puis en dos de deck, vous avez l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est vraiment en train de comparer la réalité des choses avec ce qu'on a envie de faire. Et on essaie de trouver des moyens pour y arriver. Et on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir s'y prendre pour réaliser ses ambitions, ses envies, ses besoins et ce qui lui ferait plaisir, ce qui nous ferait plaisir. Alors, en question 1, où est-ce que j'en suis dans mon couple avec la lune? Je pense que vous êtes dans une période extrêmement émotionnelle. Oups là, désolée, ça bouge. Vous êtes très certainement dans un questionnement ou alors extrêmement pris par tout un remous émotionnel. Vous savez plus trop bien le à boire de à manger. Ouais, à mon avis, il y a aussi des contextes ou des ambiances de l'enfance qui doivent remonter à la surface, peut-être réveillées par votre partenaire. Ne vous laissez pas avoir, hein, vos blessures, vous les aviez bien avant de le rencontrer, hein, donc l'autre ne fait que réveiller des blessures déjà existantes, hein, il n'en est pas le responsable, mais je pense qu'il y a une grosse invitation là. Vous êtes très certainement, avec la lune, il y a une notion de cycle aussi, de saison, de cycle, de rapport aussi avec le foyer, la maison. C'est le signe du cancer, donc c'est très rattaché à tout ce qui est le foyer, la famille. Et du coup, il y a peut-être une envie de réorganiser ou de répartir les places de chacun, ou peut-être à réorganiser les choses d'une manière différente, beaucoup plus harmonieuse. En fait, ça me donne un indice parce qu'on voit en question 2 comment améliorer, il y a tempérance, donc il y a forcément un équilibre, il y a comme un pas de côté à faire, parce que quand on est dans le quotidien, comment améliorer les choses avec tempérance, très certainement que quand on est pris dans le quotidien, on fonctionne, on se lève à telle heure, on fait tout dans le même ordre, on fait le bisou conventionnel, mais plus incarné, il y a comme un truc qui est vide au fur et à mesure du quotidien, parce qu'on fonctionne, on ne vit plus. Et ça doit être ressenti très fortement dans la première carte avec la lune, dans où j'en suis dans mon couple. Du coup, l'idée, c'est de refaire fusionner un petit peu en fait, les deux polarités, le quotidien, le factuel, l'incontournable, les responsabilités d'adultes, le travail, les enfants, les activités, les impondérables, avec remettre un peu de la chaleur du soleil, et de refaire fusionner un petit peu, de remettre de la gaieté, de la chaleur dans les gestes du quotidien, au lieu de s'embrasser machinalement, de remettre vraiment de l'énergie, de la présence dans le moment où on s'embrasse, où on se prend dans les bras, on se regarde et on se sourit. Il y a vraiment à remettre du lien, une espèce de déploiement énergétique presque,
qui vient nourrir tout le monde et remettre vraiment une sensation d'apaisement et de sécurité, parce que vraiment l'endroit du couple comme de la famille ou du foyer, c'est un endroit où on a besoin de sécurité, et quand on est coupé du lien, on se sent méga insécure, quoi. Du coup, il y a vraiment à peut-être remettre de la présence dans le fonctionnement du quotidien. Et puis peut-être remettre une certaine sens tactile, sensuel, qui peut mener à la sexualité par ailleurs, mais déjà se retoucher, se remettre en fait de la chaleur du lien, c'est vraiment ça. Même si on est complètement pris par nos responsabilités, ça n'empêche, ça prend pas de temps de faire ça. Vous voyez ? Et quel en serait le potentiel? Eh ben, alors là, je vois rien de dramatique. Avec la tour, il y aurait vraiment un changement, mais radical. Mais en fait, vu qu'on l'a enclenché, il n'est pas subi ce changement. Et puis ça donne un peu un aspect de coup de foudre, comme si on pouvait retomber un peu amoureux parce que ça devient charmant, parce qu'on se regarde, parce qu'on se donne des petits coups d'œil, parce qu'on se fait des petits sourires, parce qu'on sait que tout au long de la journée, on a laissé traîner des petites caresses quand on passait l'un à côté de l'autre, et qu'on sait que le soir, on peut aussi se retrouver d'une manière beaucoup plus agréable. Vous voyez cette espèce d'ambiance-là, comme ça? Je pense qu'il y a moyen de relancer la dynamique du couple. Et ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, je pense qu'on peut passer d'une espèce d'état de manque d'amour, de manque de lien, de lourdeur, de mélancolie, à quelque chose qui est extrêmement attractif, quoi. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, je m'arrête là-dessus. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement personnel, à prendre rendez-vous, soit via tous les contacts qu'il y a sur mon site internet, ou alors sur ma boîte mail qui apparaît juste en dessous dans la barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous dis à très très vite. Je vais faire une vidéo pour les célibataires. Bah oui, quand même, on ne les oublie pas. Allez, belle journée, portez-vous bien et aimez-vous.